Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau week-end, donc nouvelle vidéo. Ce week-end on est sur le week-end de mon anniversaire c'est dimanche. J'ai absolument rien prévu de particulier pour ce week-end. Je suis pas du tout du genre à fêter mon anniversaire, que ce soit avec des copines ou même avec ma famille. C'est pas quelque chose que... Je le faisais plus jeune et c'est vrai qu'en vieillissant c'est quelque chose qui me tient plus forcément à cœur. J'ai mes raisons aussi, peut-être qu'un jour j'en parlerai sur YouTube, mais pour l'instant j'ai pas envie de le faire. Peut-être que j'en parlerai un jour sur YouTube et même j'espère qu'un jour j'en parlerai sur YouTube. Je vous avoue que c'est un peu un sujet qui me tient quand même à cœur parce que c'est quelque chose dont je n'ai jamais vraiment parlé. Même, sans parler des réseaux sociaux, je veux dire même avec des gens que je connais, que je côtoie, voire même des amis. C'est quelque chose dont je parle pas et en fait, c'est vrai que j'aimerais des fois en parler dans le sens où déjà, moi, je pense que ça peut m'aider et un peu me libérer du truc. Et dans un autre sens, je me dis aussi que ça peut peut-être aider des gens qui sont dans la même situation. Et du coup, j'espère vraiment qu'un jour, j'en parlerai sur YouTube parce que ça me tient à cœur. Mais là, dans l'immédiat, je me sens pas capable encore de le faire. Donc, peut-être que ça viendra un peu plus tard. Ce que j'ai prévu ce week-end, pas grand-chose. J'ai des finitions à faire au niveau de la chambre, notamment au niveau de la corniche qu'on a installée le week-end dernier. J'ai des petites reprises peinture, des finitions type joint acrylique, etc. Ce matin, je suis allée refaire mes ongles. J'ai refait exactement la même chose, une petite French, mais beaucoup plus fine que la dernière fois. Et franchement, je préfère. Ça me fait trop du bien d'avoir coupé mes ongles. Ils étaient tellement longs. Je me les accrochais de partout, en ouvrant le lave-vaisselle, en ouvrant le frigo, que des trucs comme ça. Et du coup, c'était assez pénible, surtout que je me faisais mal toutes les 2 minutes. Là, du coup, je vais foncer au magasin de bricolage pour récupérer les plaintes pour la chambre qui m'ont été mises de côté. Et je vais aussi surtout acheter de l'anti-fourmis. Je m'explique. En fait, on a littéralement une fourmilière qui est en train de se manifester à l'intérieur de la maison. Mais quand je vous dis une fourmilière, en vrai, je vais vous montrer, mais en vrai, là, ça s'est calmé. Parce que tout à l'heure, il y a genre 2 heures, il y avait une quantité de fourmis, mais impressionnante. Enfin, je tourne la caméra, je vous montre. Regardez-moi ce tas de fourmis. Alors tout à l'heure, clairement, il y en avait sur tout le mur. Ça descendait jusque là. Et elles étaient en train de longer tout le long de la baie vitrée. Enfin bref, là, je fonce au magasin de bricolage pour me débarrasser de tout ça. Et parce que je vous ai pas dit, en fait, là, on est de l'autre côté. Donc là, je vous ai montré qu'il y en avait à l'intérieur de la maison ici. Et en fait, regardez la fourmilière de zinzin qu'il y a à côté de la baie vitrée. Non mais c'est impressionnant, il y en a absolument partout. Du coup je vais chercher ce qu'il faut parce que là c'est plus possible, elles rentrent dans la maison de partout. Parce que oui, elles étaient en train aussi dans la maison, donc là je l'ai enlevé. Mais elles avaient ramené tout un petit tas comme ça de terre, de petits gravillons. Il y en avait vraiment à l'intérieur de la maison, sur le coin de la baie vitrée. Et du coup donc ça je l'ai enlevé. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que les fourmis ont peut-être diminué. La quantité de fourmis a diminué à l'intérieur de la maison. Mais regardez, là c'est pas possible. Je sais pas si on se rend compte à la caméra de tout ce qu'il y a sur le mur, mais c'est vraiment impressionnant. Il fait une chaleur dans la voiture, mais je vous explique pas. Là, il fait un temps mais de malade mental chez nous. Il fait trop beau et tout. Oh là là, ça fait tellement du bien. Et en plus que ce soit sur un week-end et où on peut vraiment en profiter en mode je suis chez moi, j'en profite et tout. J'adore, ça fait tellement du bien. Mais par contre, du coup, il fait extrêmement chaud dans la voiture. Et je suis en polaire, donc là, je suis littéralement en train de crever. Mais ça fait trop du bien ce temps de malade mental. J'ai mon cours de pilates dans 1 heure. Malheureusement, je ne peux pas vous emmener avec moi et je ne peux pas vous montrer mon cours de pilates parce que c'est un cours collectif que je fais en salle. Et du coup, vu que c'est en salle, il y a du monde. Je me vois pas me ramener avec mon trépied, poser mon téléphone, nanana, et que tout le monde voit que je filme et se dise mais elle fait quoi celle-là. Du coup, c'est un petit peu gênant, je trouve. Donc, je peux pas vous emmener avec moi. Mais par contre, je vais vous montrer ma tenue. C'est un ensemble que vous avez déjà vu dans mon vlog d'il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Du coup c'est mon legging noir comme ça basique avec ma brassière noire pareil basique qui va avec. Et c'est là où est toute la subtilité de cette tenue. C'est ce petit haut cache-cœur rose que je trouve juste trop beau. Donc quand je vais au pilates ou au yoga, on porte pas de chaussures pour faire la séance. Mais le jeudi soir, j'ai yoga mais mon cours est à 19h30.
Du coup, vu que j'ai beaucoup de temps libre avant ma séance de yoga, je rentre pas à la maison parce que bah, c'est pas du tout au même endroit que chez moi. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais à la salle de muscu avant. Donc, je fais une séance d'1h30 de muscu et derrière, je fais mes 45 minutes de séance de yoga. Du coup, là où je voulais en venir, c'est que quand je porte cet ensemble pour aller au yoga et que je vais à la salle de muscu avant, j'ai ma paire de baskets pour la salle de muscu qui est aussi rose. Et du coup, bah, tout l'ensemble va hyper bien et bref, j'adore. Du coup, je l'enfile et je vous montre ça. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, mon ensemble noir que vous avez déjà vu dans le dos, la brassière est comme ça. Et du coup, là, je viens mettre mon petit haut cache-cœur par-dessus. C'est vraiment obligé, par contre, de porter une brassière dessous, je trouve. Parce que le haut est assez décolleté, vous allez voir. Et quand on fait les mouvements et tout, bah, des fois, ça s'ouvre un peu et tout ça. Donc, je serais pas à l'aise, par contre, de ne rien porter dessous. Et voilà. Bon, du coup, je l'ai pas mis devant le miroir, donc je sais pas s'il est vraiment bien mis. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Franchement, mais j'adore avec ce petit haut cache-cœur, je trouve ça mais trop beau. Et en plus, je trouve que ça permet de transformer un petit peu la tenue de sport. On passe tout de suite d'une tenue noire que tout le monde connaît à bam, on rajoute ça et on a l'impression vraiment d'avoir une autre tenue et du coup, je trouve ça trop bien. Je voulais aussi vous montrer, en fait, je fais aussi du sport pour essayer d'améliorer ma posture parce que je me suis rendu compte que vraiment, je me tiens mais archi mal, genre tout le temps avachie, recroquevillée sur moi-même. Et vraiment, c'est affreux. Et du coup, j'aimerais bien corriger un peu ma posture. Je vais vous mettre sur le trépied et vous allez comprendre. En gros, je sais pas si vous allez bien voir, mais surtout, je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand j'étais au magasin de bricolage. Il n'y avait pas de miroir, mais genre, je l'ai senti que j'étais complètement avachie sur moi-même. En gros, je suis tout le temps comme ça. Genre, le bassin en avant et genre avachie un peu en arrière comme ça, avec la nuque pas à droite. Vraiment, quand je suis dans un magasin ou quoi, bah, typiquement tout à l'heure, je regardais le truc pour les fourmis et vraiment, j'étais comme ça. Genre avachie comme ça. Et là, enfin, on voit dans, je sais pas si vous voyez dans le miroir, mais vraiment, je suis en avant ici et je suis, je sais pas, je suis trop mal mise en fait. Et en gros, j'aimerais que de cette posture, j'arrive à m'améliorer et à me redresser vraiment comme ça, en étant moins comme ça au niveau des épaules, mais plus les épaules retirées. Et le ventre plus rentré et vraiment me tenir droite quoi. Et passer de cette posture là à cette posture là. Bon, du coup aujourd'hui on est parti chercher des plantes pour pouvoir faire les massifs. Bon, la réalité c'est que c'est Ben qui va gérer les massifs parce que les extérieurs c'est pas du tout mon truc et j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai pas envie de les gérer. Donc c'est lui qui va tout s'occuper de tout, l'entretien et tout ça. Et juste je l'accompagne pour choisir les plantes et pourquoi déjà? Non, je sais plus pourquoi je t'accompagne. Je sais plus. Attends, c'est pourquoi déjà? On va faire la manutention en fait. T'es juste bonne à pousser le tamis. Voilà. Et ça la fait rire. Bon, du coup, on en est là. Donc, on a commencé à positionner toutes les petites plantes qu'on a achetées ce matin. Et là, on va commencer à tout planter. On avait également ces grosses agaves. C'est ça, Ben? Une agave? Une agave? Une agave. On avait ces grosses agaves qui étaient... qu'on avait stockées sur un petit côté d'un bout de terrain. Et du coup, qu'on est venu déplanter et qu'on va replanter donc partout où Ben a fait des marquages au sol. Donc, au total, on va en avoir 3 dans ce massif-là. Et après, on a également ces 2 petits massifs où on va mettre les oliviers et également une agave dans chaque. Donc, franchement, ça commence à se concrétiser. C'est plutôt pas mal. Jeudi dernier, je suis allée chez Sephora et je me suis fait des petits cadeaux. Bon, en réalité, j'avais une carte cadeau que Ben m'avait offert pour la Saint-Valentin. Donc, trop contente de l'utiliser pour ça. J'ai acheté des petits masques de chez Biodance. C'est les petits masques au collagène. Je sais plus trop comment ils s'appellent. Riol Deep Mask, probiotique, collagène, bio, nanana. Bon bref, je pense que vous connaissez. Pour la petite histoire, en fait, quand on s'est vu à Poitiers avec Louane, on a été chez Normal parce qu'elle avait besoin de s'acheter des petites affaires. Et en fait, je sais pas pourquoi, complètement par hasard, mes yeux se sont posés sur ce masque qui était en vente dans le magasin. Et je lui ai dit, ah tu connais, c'est bien et tout. Et en fait, elle m'a dit que c'était super bien, qu'elle l'utilisait. Du coup, bon, je me
me suis dit je verrai plus tard et après dans la semaine j'ai checké sur le site de Sephora. Donc je suis allée chercher ça chez Sephora. J'ai aussi pris le sérum The Repair Hero. Vous pardonnerez mon accent anglais qui est un petit peu pourri. Donc de chez Yepoda. Toujours de chez Yepoda, j'ai pris The Perfect Pad. Voilà, c'est des petits pads exfoliants. Du coup, les petits pads de chez Yepoda. Hop, je vais peut-être vous tourner un petit peu la caméra. C'est vraiment trop mignon, je trouve, avec les petits pads en cœur. Je vous avoue que c'est totalement le genre de truc qui me fait acheter un produit quand il y a des petites subtilités comme ça. Enfin, franchement, j'adore. Ils sont vraiment hyper faciles à attraper dans le pot. Et donc, il y a le petit côté tout doux et là, le côté exfoliant. Je pense pas que vous voyez la différence à la caméra. Et donc là, je prends le côté un peu plus doux pour apaiser un petit peu le visage. Et voilà. Et donc là, je vais passer au sérum cette fois-ci. On peut mettre des gouttes directement sur le visage, mais je vous avoue que je préfère les mettre dans mes doigts et vraiment venir l'appliquer. Et vraiment venir l'appliquer au doigt. Ça fait tellement du bien, je trouve, de se masser le visage. J'ai commandé un gua sha parce que oui, l'histoire de base, c'est que je voulais un sérum pour pouvoir utiliser un gua sha. Sauf que le gua sha est commandé depuis une semaine, je ne l'ai toujours pas reçu. Normalement, je devais le recevoir aujourd'hui, mais je ne peux plus attendre pour filmer la vidéo. Du coup, ça sera sans gua sha. Et on refera une vidéo avec le gua sha où je vous montrerai du coup comment je l'utilise. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a un petit peu 10 000, enfin, il n'y a pas vraiment 10 000 façons de l'utiliser, mais il y a un peu 2-3 écoles, je dirais, sur le sujet. Donc à voir, je pense que j'utiliserai plusieurs techniques et je me ferai mon propre avis. Je pense que le sérum, il est vraiment bien pour utiliser le gua sha parce que, en fait, il met un peu de temps à pénétrer et du coup, il est très, pas huileux, mais il est très sérum. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Il reste en surface de la peau pendant longtemps, donc pour masser avec le gua sha, je pense que ce sera plutôt pas mal. Et par contre, quand il pénètre d'un coup, donc je pense que ce sera plutôt bien. En tout cas, là, c'est fait et la skincare est terminée. Et du coup, on testera les masques Biodance sur une autre soirée. J'ai trop hâte de les tester. J'espère qu'ils seront bien parce qu'il y en a 4. En tout cas, je vous ferai un retour sincère sur le sujet. Et je pense que ça peut être bien de vous faire un retour du coup sur l'instant T au moment où je vais l'utiliser et vous faire un retour une fois que j'aurai utilisé les 4, voir s'il y a du changement, pour voir ce que j'en ai pensé, etc. Je vous avoue que j'espère que ça va aller parce que la vendeuse de chez Sephora m'a dit qu'elle l'avait du coup utilisé. Et de mémoire, ils disent de laisser poser, je crois, 3 ou 4 heures. Je sais plus où j'ai vu ça. Et la vendeuse m'a dit qu'elle a laissé 2 heures et qu'elle n'a pas laissé trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, quand elle laisse trop longtemps, elle trouve que ça lui brûle un peu le visage. Vu que je suis quelqu'un qui a la peau assez fragile, assez sensible, j'espère vraiment que ça va pas me faire la même chose et que je vais pouvoir les utiliser. Mais en tout cas, je vous dirai ça quand on fera l'utilisation. Tu sous-entends qu'ils te prédisent l'avenir. Je m'excuse d'avance pour la luminosité exécrable de ma chambre, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai eu pour mon anniversaire. J'ai eu ce haut de sport de la part de mes parents, donc c'est le haut qui va avec le legging que j'avais acheté, où il y avait la brassière qui était également pareil, grise et bleue, ça faisait vraiment croisé devant. Le legging c'est pareil, ça faisait croisé au niveau du ventre. Je sais pas si vous allez vous rappeler, je l'ai montré dans la vidéo précédente ou non, la vidéo encore d'avant je crois. Et bon bref, du coup j'ai eu le haut à manches longues qui va avec ce legging.
J'ai également eu pas mal de thé parce que je consomme beaucoup de thé, j'adore ça. Et du coup mes parents m'ont offert du thé, le Dune d'épices et l'Oriental noir. Donc initialement c'était dans des sachets de 100 grammes, donc des petits sachets à zip. Mais mes parents m'ont également offert les boîtes en métal qui vont avec pour pouvoir le conserver dans les boîtes. C'est plus joli que dans le petit emballage à zip, je trouve. Et du coup, vu que les boîtes s'achètent à part, il n'y a pas le nom du thé dessus. Du coup, j'ai découpé les étiquettes avec le nom sur l'emballage d'origine et je les ai scotchées juste derrière les boîtes pour pouvoir savoir qui est quoi. Là encore ça va parce qu'il y en a que 2, mais à terme si j'en ai d'autres c'est vrai qu'on peut vite se mélanger et au moins je sais ce qu'il y a dedans, donc c'est plutôt cool. J'ai également eu ce coffret, j'étais hyper contente parce que de base c'est un coffret que j'avais demandé à Noël parce que c'est la collection de Noël de Noël précédent. Et je l'ai pas eu à Noël, du coup je l'ai demandé à mon anniversaire et je l'ai eu à mon anniversaire. Il est vraiment trop beau. C'était hyper bien emballé en mode vraiment paquet cadeau, trop classe. Enfin, c'était super joli déjà, juste l'emballage. Du coup, dedans, on retrouve 2 produits ainsi qu'une petite boule à thé. Donc, il y a un Rooibos de Noël et un thé noir aromatisé qui s'intitule Noël à Paris. C'est dans des petites boîtes métal, toutes belles, toutes mignonnes. Franchement, j'adore. Et la boule à thé. J'aime trop, c'est un petit pain d'épices. Elle est trop mignonne, franchement j'adore. Je suis hyper contente. Vu que je consomme pas mal de thé en vrac, j'ai quelques boules à thé mais j'en ai pas énormément. Je reconnais que je suis une grosse flemmarde de nettoyer ma boule à thé une fois que je l'ai utilisée. Donc généralement ce que je fais en fait c'est que je jette le thé à la poubelle, je la rince rapidement dans l'évier et je la mets au lave-vaisselle. Du coup vu que j'en consomme régulièrement, voire même très régulièrement, c'est vrai que j'ai tendance à me manquer de boules à thé. Je pense que je dois en avoir peut-être 4 ou 5 seulement. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui consomme du thé tous les jours, c'est clairement pas assez. Donc en tout cas là j'ai une boule à thé supplémentaire et ça c'est plutôt cool. Ma mère m'a également fait une petite composition. Ma mère adore faire des petites compositions pour les Noëls, les anniversaires, etc. Et du coup c'est ce qu'elle a fait juste ici. J'ai un gel douche au monoï de chez Yves Rocher, un petit diffuseur de sambon pour la maison, une petite bougie parfumée et une paire de chaussettes toutes douillettes avec des petites étoiles. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, et encore je trouve que j'en ai pas trop parlé sur mes réseaux en général, mais me demandez pas pourquoi, j'ai une passion étoile, j'adore les étoiles et du coup j'étais trop contente quand j'ai vu qu'il y avait des petites étoiles sur les chaussettes. Le tout du coup dans une petite panière en osier, voilà, très mignonne aussi. Je sais pas trop encore ce que je vais mettre dedans mais je lui trouverai bien une utilité. Ah oui, mes parents m'ont aussi offert une paire de chaussures, donc c'est des Adidas spéciales noires, sauf qu'il y a eu un petit défaut de fabrication je pense, donc elles sont reparties. Là je les ai pas avec moi mais je vous insérerai une petite photo pour que vous voyez le modèle que j'ai eu. J'adore les Adidas spéciales. Il y a plusieurs couleurs en ce moment qui me font envie, notamment les bleu marine pour aller avec un jean foncé, j'adore. J'ai vu quelqu'un récemment dans la rue qui avait mis du coup ces chaussures là avec un jean foncé et là coup de cœur quand j'ai vu ça. Donc c'est vrai que celles-ci elles me font bien envie, en plus on arrive sur le printemps donc ça va être clairement le moment de mettre ce genre de couleurs. Et les rouges bordeaux me plaisent énormément aussi. Je pense que ça serait les plus difficiles à porter par rapport à ma garde-robe. Je pense que si je me les achète, ça sera des chaussures que je porterai vraiment occasionnellement, mais je les trouve vraiment magnifiques. Ensuite, ma meilleure amie m'a offert des affaires de sport, donc une tenue complète. J'ai un legging, je sais pas trop quelle couleur c'est, je pense que c'est une sorte de gris, mais quand elle me l'a offert, je le voyais plus dans les couleurs un peu bleu-gris, et là je le vois un peu plus gris. Bon, je sais pas trop vous définir la couleur, mais en tout cas, voilà. Un petit legging, et elle m'a également offert un t-shirt pour aller avec le legging, donc parfait, blanc et cette sorte de gris, ça ira très très bien ensemble, donc je suis plutôt contente. J'ai pas beaucoup d'affaires de sport, je sais pas si je l'avais déjà dit en vidéo, mais du coup avec les machines c'est un petit peu galère, donc c'est vraiment le cadeau idéal en ce moment.
Après, pour ce qui est du reste de ma famille, j'ai surtout eu des cartes cadeaux. Voilà, c'est quelque chose que j'adore aussi avoir en cadeau. Parce que quand j'ai envie de m'acheter quelque chose dans l'année, que ce soit des vêtements, des chaussures ou autre chose, c'est vrai que je suis toujours très contente d'avoir une carte cadeau sous la main. Et notamment aussi pour faire les soldes, c'est vraiment trop bien, donc je suis hyper contente. Et là, en l'occurrence, c'est des cartes e-cadeaux que j'ai eues, donc je trouve ça hyper pratique parce qu'on peut l'utiliser dans plusieurs enseignes. Que ce soit, je sais pas, chez Adidas, Intersport, Decathlon, Etam, Rouge-Gorge pour de la lingerie, mais aussi des magasins de vêtements. Je crois qu'il y a H&M dans le lot, mais je suis pas sûre. Enfin bref, Sephora aussi, il y a énormément d'enseignes. Et du coup, c'est vraiment hyper pratique. Je pense que de toutes les cartes cadeaux, je préfère vraiment avoir la carte cadeau, e-cadeau, où je peux aller dans plusieurs enseignes, plutôt qu'être bloquée dans une seule marque et une seule enseigne. Donc du coup, c'est vrai que c'est hyper pratique et c'est le genre de cadeau que j'adore. Et pour finir, Benjamin m'a offert un cadeau vraiment incroyable. Quand je vous dis vraiment incroyable, c'est que c'est un cadeau qui m'a fait pleurer toute la journée. Et la semaine qui a suivi l'annonce de ce cadeau-là, oui, parce qu'il y a un petit décalage entre là, ce que je suis en train de vous tourner, et mon anniversaire. J'ai mis un petit peu de temps à trouver le temps de vous tourner cette partie de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est un cadeau qui m'a fait pleurer la journée entière où il m'a annoncé que j'avais ce cadeau-là. Et encore la semaine, dans la semaine qui a suivi, j'avais du mal à annoncer aux gens que j'avais eu ça comme cadeau sans pleurer. Tellement c'est juste incroyable. En fait, pour la petite anecdote, quand j'étais petite, mon métier de rêve, c'était de devenir archéologue. Vraiment, c'était mon métier coup de cœur. Je voulais absolument faire ça toute ma vie. Et je regardais énormément de reportages sur l'archéologie, voire même je regardais plusieurs fois le même reportage. Enfin, j'étais vraiment complètement accro à ce métier-là. Et notamment, ce qui me tenait le plus à cœur, c'était l'archéologie en Égypte. Donc là, vous l'avez deviné, Ben m'a offert un voyage en Égypte. C'était... je suis en train de me retenir de pleurer, c'est n'importe quoi. Vous allez me prendre pour une folle, ça fait déjà plus d'une semaine là qu'il m'a offert ça et je me retiens encore de pleurer. C'était mon rêve ultime de Mathilde, 7 à 15 ans. Voilà, c'était vraiment mon rêve ultime de gamine. Et encore aujourd'hui, parce que même si je suis pas archéologue et que je ne serai jamais archéologue de ma vie, j'ai vraiment l'impression de réaliser mon rêve d'enfant. Et c'était vraiment resté en fait depuis toujours un rêve d'adulte, de me dire je réaliserai un jour mon rêve d'enfant. Et c'est mon rêve d'adulte de réaliser mon rêve d'enfant. Et du coup, je rêvais d'aller en Égypte. Et voilà, on part au mois de novembre de cette année, donc ça va arriver très vite. C'est assez loin dans un sens, mais ça va quand même arriver très vite. Et je suis mais tellement heureuse de ce cadeau. Comme je vous dis, là encore, je me retiens de pleurer tellement je suis heureuse de me dire waouh, je vais partir en Égypte et je vais réaliser mon rêve. Enfin, c'est inespéré, c'est incroyable et du coup on part une semaine. Ça va être assez intense parce qu'il a vraiment réservé plein d'excursions, plein de choses à voir, à visiter. Et du coup on va pas vraiment avoir de temps de répit, on va avoir plusieurs hôtels, on va devoir prendre des vols internes pour se déplacer à plusieurs endroits. Parce que je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés en Égypte, si c'est le cas, n'hésitez pas à tout me raconter dans les commentaires, vraiment je vous lirai. Parce qu'en fait du coup c'est assez étendu, on va arriver au Caire, on va visiter les pyramides, mais après on va se diriger vers Luxor pour voir la vallée des rois, etc. Et du coup c'est vrai que c'est un peu à l'opposé, il y a beaucoup de gens qui ont fait le trajet donc du Caire jusqu'à Luxor en bus, c'est à peu près 8 heures de bus, donc Ben a préféré qu'on prenne un vol interne, étant donné qu'on part qu'une semaine, on ne pouvait pas se permettre de gaspiller entre guillemets une journée de transport. Du coup on va prendre un vol interne et du coup on va se déplacer, on va faire plein de choses, mais ça va être assez intense niveau timing. Bien évidemment, vous vous en doutez, je ne veux absolument pas perdre une seule miette de ce voyage, donc que ce soit pour moi personnellement, mais aussi pour YouTube, parce que j'ai très envie de vous faire découvrir ça et de vous montrer ce que je vais voir et vous faire participer un peu à mon voyage, mais j'ai aussi envie de le filmer pour YouTube pour avoir moi des souvenirs et pouvoir regarder peut-être dans 2, 5, 10 ans la vidéo et me dire waouh, je l'ai fait, j'y étais. Et même le souvenir d'avoir mon ressenti à chaud sur l'histoire et de pouvoir voir 10 ans plus tard, ce que j'en pensais à l'époque. Est-ce que vraiment ça m'a plu? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que c'est comme je me l'imagine aussi? Parce que je pense que j'ai un peu cette image de l'Égypte, de mon souvenir d'enfant, de ce que je regardais à l'époque dans les reportages, etc. Est-ce que vraiment je vais aimer? Est-ce que ça va être à la hauteur de mes espérances? Parce que vraiment je place le truc très haut hein, dans ma vie, genre pour moi c'est le voyage de fou en fait.
Et du coup, j'ai très hâte de voir si vraiment c'est à la hauteur de mes espérances. J'espère que je vais pas être déçue parce que, comme je vous dis, je le plaçais tellement haut dans... Enfin, je passais vraiment ça comme un truc de fou dans ma vie que j'espère que je vais pas être déçue. Mais en vrai, je me dis, il n'y a pas de raison. Je vous cache pas qu'en ce moment, mon feed Instagram, dans un peu les pour toi des réels Insta, j'ai que des vidéos et des photos de personnes qui ont été en Égypte et qui montrent leur voyage. Voilà, c'est que de ça en ce moment sur mon Instagram. J'arrête pas de regarder. Je suis déjà en train de me chercher des petites tenues où je me dis, là, ça, j'ai envie de le porter en Égypte. J'ai presque envie, vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai vraiment envie de m'habiller en mode la touriste cliché de l'Égypte. En mode tenue en lin, beige, le petit chapeau, machin. Enfin, vous avez compris le délire. J'ai vraiment envie de ça et du coup je suis déjà en train de me chercher mes petites tenues, etc. Donc c'est assez drôle. Mais l'excitation en tout cas est à son maximum et j'ai vraiment hâte de partir et surtout de vous emmener avec moi et de vous montrer un peu ce qu'on va faire et comment je le vis. Et je pense honnêtement que je vais pleurer tous les jours quand je vais être devant les monuments, qu'on va visiter des choses, que peut-être des guides vont nous raconter des histoires, machin. Enfin, je pense que je vais vraiment pleurer tous les jours. Surtout que je veux pas trop vous spoil le truc, mais Ben, il a réservé vraiment un hôtel de fou pour le tout premier hôtel. Et je me retiens de pleurer, c'est n'importe quoi, mais j'ai tellement hâte en fait d'ouvrir les rideaux et le matin et on va avoir une vue de fou et j'ai tellement hâte de réaliser mon rêve. Enfin, ça va être incroyable et je suis trop contente de me dire que je vais le faire aussi en vidéo et je vais tout vous montrer. La vidéo touche à sa fin, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.